Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa, pour l'honneur encore que vous me faites d'être devant les enfants de Dieu. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, il y a les autres qui ne reçoivent même pas ma salutation. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais qu'on soit là. Nous voulons la vérité. Alléluia. La vérité. C'est quoi la vérité? Alléluia. On a tous chanté. Moi j'étais là, je dis, oh Dieu, qu'est-ce que j'emmènerai pour ce peuple? Vous savez, j'ai toujours dit, c'est tenir devant cet homme. Parler après, ce n'est pas évident. Il n'y a que la grâce de Dieu qu'on a. Alléluia. Et l'église de Fepaco, France, paroisse de Pierrefitte Esther, il sait que je suis là. Ils m'ont dit ceci: quand vous allez là-bas, papa, amenez nos salutations fraternelles pour l'église de la résurrection et la vie. Voulez-vous recevoir cela? Amen. Je suis le pasteur Michel Olenga. Comme papa dit, je ne suis plus à présenter. C'est la foi de la maison. Alléluia. Moi, je suis sorti de ces entrailles. Amen. Et je suis le pasteur qui conduit l'église de Fepaco, l'une de ses branches à Pierrefitte Esther. Amen. Dans le 95. Donc, un jour, si vous êtes à côté et le temps ne vous permet pas, amen, appelez-moi, vous allez trouver aussi vos frères là-bas. Vos petits-enfants. Alléluia. Parce que moi, je suis la femme et j'ai engendré les enfants, donc vos petits-enfants. Amen. Sans plus tarder, nous entrons dans les Écritures. Luc chapitre, non, Jean chapitre 1, verset 1er. Jean chapitre 2, verset 1er à 5. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 2, premier verset en 5. Motangi Malam, un bon lecteur. Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Acclamons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 3 jours après, alléluia, il y avait une fête, amen, qui n'était pas comme d'autres fêtes. Je sais que tu as déjà entendu prêcher cela, mais aujourd'hui Dieu veut nous parler autrement. Parce que la parole de Dieu est là pour instruire, corriger, pour montrer les chemins. Alléluia. La Bible dit, il y avait une fête à Cana, fête de noces, le mariage. Alléluia. Qui était organisée dans la famille biologique, alléluia, de Jésus. Parce que la Bible dit sa mère était là. Amen. Il y a eu un dimanche en France. Alléluia. Et ils ont invité Jésus à la résurrection et la vie. Amen. Et ce dimanche-là, c'était différent que d'autres dimanches. Alléluia. Amen. Si j'avais intitulé le thème de mon message, tu es différent, tu es différente. Amen. Alléluia. Chrétien, tu es différent. Chrétienne, tu es différente. Alléluia. La Bible me dit, il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. La différence est marquée. À Cana, il y a eu des noces. Il y a eu des fêtes. Mais la chose étonnante, ce jour-là, il y a eu une fête qui était différente que d'autres fêtes. Pourquoi? Parce qu'on a invité la vie à la fête. Amen. Amen.
Chrétien, tu es différente. Amen. Il est temps que les gens sachent que toi tu es différent. Église, nous venons chaque dimanche à l'église. Nous sommes appelés des chrétiens. Mais est-ce que cette différence-là, le monde peut témoigner que toi tu es différent, différente? Ça ne sert à rien de venir tous les jours à l'église et il n'y a pas de changement. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être appelé chrétien, mais les gens ne voient pas le changement. Alléluia. L'Esprit me parle pour vous dire que non, vous êtes différents. Mais la différence là ne peut pas rester qu'en vous. Il faut que le monde témoigne qu'il y a une différence. Mais tant que le monde ne témoigne pas, mes bien-aimés, pose-toi des questions. Quelle sorte de chrétien je suis? Alléluia. Amen. Nous sommes appelés de refléter la vie de Christ sur la terre. Mais aujourd'hui, si on te regarde, on me regarde moi, il n'y a plus de différence. Or, la Bible dit, là où il y a Jésus, les gens doivent voir la différence. Mais si les gens ne voient plus la différence, comment on peut témoigner que tu es chrétien? Voilà pourquoi l'église est devenue faible. La vie chrétienne est devenue faible parce que les gens ne voient pas Christ à nous. Or, nous sommes censés que les gens voient Christ à nous, que les gens témoignent que Christ est à nous. En quoi? Par les œuvres palpables. Alléluia. Amen. La foi sans les œuvres, ce n'est pas une foi. Alléluia. Aujourd'hui, on ne voit pas les œuvres de Christ à l'église. Oui, comme on est des chrétiens, on sait que chaque dimanche, il faut être à l'église. C'est bien bon de venir à l'église, mais nous voulons marquer la différence. Alléluia. Il faut que les gens voient la vie en nous. Il faut que les gens voient Christ en nous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on te regarde, on voit Christ en toi? Tu parles comme le monde parle. Tu agis comme le monde agit. Alléluia. Si on compte les gens qui ont causé des torts, même dans ta famille, tu es le premier. Où est la différence? Jésus-Christ a dit, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que Marie était la première à reconnaître l'identité de son fils. Amen. Alléluia. Marie savait, elle dit non, celui-là il n'est pas n'importe qui. Enfin, est-ce que ta maman connaît ton identité qui peut témoigner mon fils? Même si on dit là, il y a eu le bagarre quelque part, malgré mon fils était là, il ne s'est pas mêlé parce que mon fils est différent. Église, s'il y a un bagarre quelque part, si ton fils est là, si on regarde, on va dire non, lui aussi, il s'est mêlé là-dedans. Mais il s'appelle les chrétiens. Or, les chrétiens, ce sont les gens qui amènent la paix là où il n'y a pas la paix. Amen. Amen. Alléluia. Ce sont les gens qui amènent la solution là où il n'y a pas la solution. La Bible me dit, il n'y avait pas d'hiver. Alléluia. Ils ont mis l'hiver. Mais le vin qu'ils ont mis après, cette vin-là qu'ils ont mis avant, c'était différent que le vin qu'ils ont mis au commencement. Ça veut dire quoi? Le vin, mes bien-aimés, c'est quelque chose. La Bible dit, quand il y avait quelqu'un qui est blessé, on prenait du vin, on mettait dans le bleu. Parce qu'il y avait l'alcool là-dedans. Pour guérir. Mais toi, quelqu'un qui est blessé dans le monde, il vient à l'église et tu le blesses encore bien. Chrétien, où sommes-nous? Mais il est temps de se réveiller. Le monde se moque de nous. Il n'y a plus la différence. Si dans notre famille, il y a des problèmes qui se passent dans notre famille, au lieu que les chrétiens mènent la solution, les chrétiens viennent encore mettre une couche de problèmes. Oh, chrétien, tu es où là? Marie connaissait l'identité. Aujourd'hui, nous avons honte de parler de Jésus-Christ parce que notre identité, notre attitude ne reflète pas la vie chrétienne en nous. Église, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Le problème de l'évangélisation, c'est resté par le pasteur et le comité pastoral. Mais toi qui es chrétien, montre-moi. La Bible dit, allez partout dans le monde.
Faites toutes les nations mes disciples. Par qui? Par ceux-là qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais toi, tu prends, tu fermes ta bouche. Comment les gens reconnaîtront que tu as un Dieu? Amen. Pourquoi? Parce que tu caches ton identité. Il est temps que tu marches selon ton identité. Il y a un problème dans la vie chrétienne. Alléluia. Il y a un problème dans la vie chrétienne parce que les chrétiens, tellement ils marchent dans le péché, tellement ils marchent dans le mal, c'est difficile de dire que non, Jésus-Christ est amour. Toi-même, tu ne manifestes pas l'amour. Comment tu peux témoigner que Jésus-Christ est amour et on peut te croire? La Bible dit, on donne ce qu'on a. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton passé, il n'y a pas l'amour. Comment tu peux nous parler de l'amour? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Amen, amen, amen. Là où tu es, si tu trouves la mort, tu dois amener la vie. Amen. Chrétien, réveillons-nous. Les tâches sont mauvaises. Là où il n'y a pas la solution, les gens sont désespérés. Quand ils trouvent une chrétienne, ils disent, ma sœur, même si ça devient rouge, le fait de dire, est-ce qu'on peut prier Dieu? Automatiquement, l'Éternel intervient. Et tu trouves la solution. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui. Quand ça fume, lui vient encore mettre l'huile pour que ça fume encore au double. Alléluia! Amen. Non. Mais bien aimé, la Bible dit, il y avait dans la fête là, la tristesse était présente, était palpable. Parce que la fête n'est pas encore finie. Le moment où la fête commence, il n'y a plus de vin venir, il n'y a plus de vie, il n'y a plus la joie, la fête voulait même s'arrêter. Mais je dis bien, la vie était là. Amen. Là où il y a un enfant de Dieu, il y a la solution. Amen. Mais pourquoi dans l'église de Dieu, l'église ne trouve plus la solution? Pose-toi maintenant la question. Le problème est à Dieu ou à toi? Alléluia. Au travail, là où tu travailles, il y a des gens qui sont dans la cacophonie, dans les insultes, dans le vol et tout, toi tu viens encore. Et quand on te regarde, toi, et on regarde les païens, il n'y a plus le monde. On ne voit plus Dieu. Alors pourquoi un frère a dit, j'ai cherché le monde et j'ai trouvé dans l'église. Pourquoi? Il y a plus de monde dans l'église que trouver Dieu dans son église. Alléluia. Il est temps, mes bien-aimés, que nous reflétons Jésus-Christ que toi tu as reçu. Amen. Que toi tu as pris. Amen. Amen. Chrétien, une jeune fille, 15 ans, 20 ans, alléluia, il n'est pas encore marié, mais une fois, j'ai posé la question une fois, j'ai dit, tu es parti chez le médecin. Le médecin te dit, à partir de 18 ans, tu vas là, tu peux tomber à 7. Le médecin te donne le pilule. Et la jeune fille est venue avec le pilule à la maison. Comment? Toi, tu ne racontes pas le mari. Le pilule va te servir à quoi? Pourquoi tu prends le pilule? Il y a quelque chose qui ne va pas. Où est la différence? Alléluia! Amen. Toi, tu n'as pas un compère. Pourquoi tu prends le pilule? Donc, le monde est là. Et ils donnent leurs enfants de pilule parce qu'ils savent que non, leurs enfants, ils ont des petits copains. Amen. Mais toi, tu es chrétien. Quelle est maintenant la différence entre ceux-là qui ont des petits copains à 14 ans, 15 ans, et toi qui es à l'église et qui n'a pas un petit copain qui prend encore le pilule comme il? Est-ce qu'il y a une différence? Mais soyons clairs. Alléluia. Amen. Nous sommes des frères. Causons entre nous, disons-nous la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Veut dire que tu nous trompes. Alléluia. Ça fait mal quand on prêche la vérité. Nous voulons la vérité. Dans la vérité. Nous voulons la vérité. Dans la vérité. La vérité fait mal, hein? Parce que l'Esprit de Dieu te connaît, il me connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît, il me connaît. Amen. Oh, la Bible dit, il y avait la tristesse. Mais regarde-toi. Dans ton foyer, au lieu que tu amènes la paix, oh, le papa, il est tellement mal à l'aise. Quand le travail est fini, au lieu de courir dans sa maison, il dit, quand je rentre là-bas, ça va finir. Il préfère tourner, faire passer le temps
Pour quand il va venir à la maison, il va trouver tout le monde est fatigué ou en train de dormir. Il n'a pas moyen de faire des disputes ou des discussions inutiles. Et quand il arrive, il se lave au lit, la nuit est finie. Non, ce n'est pas une vie chrétienne. Tu dois mener la vie. Tu dois mener la joie. À tout et pour tout. Il faut que le monde voie que non, la maman, là, la façon dont elle parle différemment que d'autres mamans. Amen. Les frères, là, la façon dont ils se comportent différemment que d'autres. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il n'y a plus de différence? Dis-toi, je suis différent que les autres. À partir d'aujourd'hui, je parle en tant que serviteur de Dieu. Si tu prends la décision de vivre différemment, avant, on est le 16. On est le 16, hein? Avant le 31 décembre. Si tu prends la décision, je dis bien, je parle en tant que serviteur de Dieu. Si tu prends la décision de vivre selon la justice de Dieu, tu vas témoigner la main de Dieu d'ici 16 au 30. Je proclame cela au nom de Jésus. Nous devons vivre Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Une fois, on a enterré Lazare. La Bible me dit, Marie a dit, non Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose. Mais là, il commence à être décomposé. Alléluia. 4 jours déjà, non, ça ne va pas. Mais Jésus-Christ vient là où la maison qui était attristée, comme il donnait la vie, malgré le temps que ça a duré, malgré 4 jours, le corps commence à être décomposé. Alléluia. Mais comme elle avait venu, est-ce que toi, il y a une situation quelconque au sein de la famille, au sein de la société, dans l'église, que là où on dit que non, il n'y a plus d'espoir, mais quand ça en arrive, on dit non, 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 il y a encore l'espoir, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot. Mais quand tu viens, il n'y a que le désespoir, il n'y a que le désarroi, il n'y a que le désordre. Non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on dit les chrétiens n'ont plus de puissance et de pouvoir. Et la Bible dit, dans Hébreux 13, il dit, il est le même hier aujourd'hui éternel. Amen. Non, je prêche le Jésus qui a fait marcher Israël dans le désert. Je prêche le Jésus qui a fait, oh, dans la maison de Jérusalem, il y avait, ça ne va pas. Quelqu'un était malade, mais quand Jésus est venu, il a donné la vie. Il a dit, Pierre a dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Amen. Mais aujourd'hui, tu es l'imitateur de Christ. Chrétien, l'église a besoin de voir la différence. Chaque jour, quand on dit, on va payer la salle est là, on est des locataires. C'est comme si cela concerne, je ne sais pas qui ça te concerne. Comment on peut voir la différence? Tu mets toujours Dieu à 2e ou 3e position. Or, si tu ne mets pas Dieu en première position, mais bien aimé, là tu tapes à côté. Alléluia. Amen. Dis-toi que je suis différent. Alléluia. Amen. Il est temps que nous voyons cette différence. Et ce n'était pas la foi. Alléluia. Parce que les gens aiment toujours la foi, la foi, la foi, la foi. Non. Alors, on dit, mais ça n'a pas les a beaucoup fait. Alléluia. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc nous voulons voir les œuvres. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand tu vas aller à la maison, moi j'aime les changements. Je suis quelqu'un de changement. Alléluia. Je n'aime pas qu'on reste le même jour. Tous les jours. Même moi, si tu me donnes le durée avec les sacs à sac tous les jours, même si tu sais préparer, un jour je serai fatigué. J'aime les changements. Les changements de Christ, bien entendu. Alléluia. L'autre jour, je dis, les jeunes, si maman entre dans la chambre, vous mangez les gâteaux, vous jetez en dessous des lits. Vous prenez tout, vous jetez. La chambre des jeunes désordre les A à Z. J'ai dit, je vous donne les devoirs. Quand maman va entrer, elle dit, ma fille, elle a écouté la prédication. Quoi, les changements? Alléluia. Amen. Amen. Tu dois connaître ton identité. Alléluia. En connaissant ton identité, et tu dois connaître ton origine. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre l'origine.
les gens, même ils sont dans l'église, ils sont en train de vivre comme leur coutume. Son origine. Là, ça pose des problèmes. Amen. Tu es à l'église. Oh, moi, dans ma famille, la femme n'a pas un mot à dire devant moi. Chrétien. Quelle famille es-tu? Tu es toujours attaché avec l'alliance de tes parents, au lieu de s'attacher avec l'alliance de Christ. Alléluia. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça notre alliance. Maintenant, la femme n'a pas un mot à dire. Oh, chez moi, c'est l'homme qui fait tout. Oh. Alléluia. Réveillons-nous, Église. Une fois, je prêchais aux jeunes. J'ai dit, ici, dans le pays où nous vivons, il y a des lois qui ont été votées pour que la femme se marie avec la femme. Mais vous, vous devez marquer la différence. Alléluia. Parce que vous êtes une chrétienne. Si l'esprit comme ça vient, nous allons te délivrer. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas le Christ, c'est ça. Un homme qui se marie avec un autre homme. Non. Tu dois marquer la différence. Quand tes amis, même à l'école, ils parlent, oui, je sais qu'il y a la laïcité en France. On vous interdit de parler de Jésus-Christ. Et je posais la question, mais quand vous n'êtes pas à l'école, vous êtes à la maison. Il y a des enfants, génération 12 ans, 15 ans, ils sont là jusqu'à 23 heures au téléphone en train de parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de Christ? Ou vous parlez de quoi? Or, nous sommes censés de parler, de montrer Christ partout. C'est ça la différence. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Acclamons la parole de notre Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui que nous servons. Il est la lumière du monde. Il dit, c'est lui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité. Mais pourquoi toi tu continues de marcher dans l'obscurité? Alléluia. Est-ce que ta façon de parler là, tu parles comme quelqu'un qui est éliminé? Est-ce qu'on peut voir la lumière juste dans tes paroles? Oh, j'aime Pierre. Bien aimé, réveillons-nous un peu, nous dormons trop. Il faut que les gens voient la différence. Quand ils ont arrêté Jésus, Pierre marchait et on a dit, salut. Dis salut. La façon dont tu as répondu, tu étais à côté de celui-là qu'on a arrêté. Oh, juste parler. Ils ont vu la différence. On a entendu parler. Mais la réponse que tu as dans le juste une petite phrase là, ça marque la différence. Alléluia. Qui montre que toi vraiment tu étais à côté. Mais regardez quand on va sortir ici là. La façon dont tu parles. On peut sentir le changement. Alléluia. Amen. La façon de parler. La façon que tu vis à l'église. Alléluia. La façon que tu sers le Seigneur. Non. L'église, ce n'est pas une formalité. Non. La vie chrétienne, c'est toute une vie. Nuit et jour, les gens doivent voir Christ à toi. Mais si ça devient une formalité, voilà pourquoi on fait comme nos amis qui sont là-bas. Amen. L'histoire est finie. Non. Dis-toi que je suis différent. Non. La Bible me dit, dans l'âge de Noé, il y avait des gazelles, il y avait des lions, il y avait toutes sortes d'animaux, mais personne qui a dominé l'autre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est au milieu d'eux. Alléluia. Mais aujourd'hui dans l'église est devenue des camps. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Maintenant je parle seulement. Il faut que je connaisse le nom de tout le monde ici, ça sera mis. Alléluia. Amen. Oh,
non, moi je m'entends bien avec ma sœur. Non, la sœur là. Non. Ici c'est l'arche d'elle. Là où tout le monde doit s'attendre. Il faut que dehors là-bas on voit la différence. S'il y a une sœur, s'il y a des problèmes, tout le monde doit réfléchir à ces problèmes-là pour porter la solution. Mais pourquoi il y a des lieux? Non, là on est sorti de l'arche. Mais ici, dans la maison de Dieu, veut dire, dans la vie chrétienne, il n'y a personne qui est au-dessus de qui que ce soit. Nous tous, nous avons les seuls et l'unique maître qui nous dirige, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus-là que nous prêchons. Il faut qu'il y ait la paix dans l'arche de Noé. Il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait l'amour. À ce moment-là, le monde saura que nous sommes de Dieu. Amen. Je suis différent que les autres. Amen. Même si aujourd'hui ça ne va pas, mais comme ton espoir vient de Dieu, dis-toi que non, les jours où que le maître va intervenir, je trouverai la solution. Une fois j'ai prêché, si on était venu en France, on n'avait pas de papier. On nous montrait, frère Michel, il faut aller gauche, il faut aller droite pour avoir les papiers. Moi j'ai dit, si moi j'obtiens mes papiers dans des chemins courbés comme ça, comment je peux témoigner Dieu? Alléluia! Il faut que ça vienne de Dieu. Même si c'est la terre de garde de ton identité. Alléluia! Ma fille, on te dit tu es intelligente, mais la façon dont ton intelligence t'amène, il faut aller dans des loges pour que tu puisses obtenir tel ou tel statut ou tel poste. Tu dis non, moi je suis différent. Alléluia. Les jours où mon maître va intervenir, la place de ça sera pour moi. Il faut que les gens voient la différence. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Non, mais bien aimé, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de marcher, nous voulons voir même aujourd'hui, pasteur, même surtout nous, les hommes et les dieux, ou les frères et sœurs à Christ, nous souffrons même dans nos foyers plus que les païens. Pourquoi? Parce que chez nos femmes, on ne voit pas Christ. Chez nos hommes, on ne voit pas Christ. Alléluia. Or, dans nos foyers, avec nos enfants, il faut qu'il y ait une bonne atmosphère. Amen. Dans nos vies. Amen. Quelqu'un qui a dit, non, il y a un frère qui a chanté, si tu veux aider ton frère, c'est le moment de l'aider, parce qu'au ciel là-bas, il n'aura pas besoin que tu payes le loyer pour lui. Il n'aura pas besoin que tu achètes une veste pour lui. Donc si tu vas acheter la veste pour ton frère, il faut l'acheter ici. Mais toi, même si ton frère, il est en train de quémander, souffrir, tu t'approches même pas de ton frère pour dire, frère, ces 2 jours où je te vois un peu triste, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut prier Dieu? Le problème là, Dieu va intervenir. Toi, tu es le premier d'aller parler. Oh non, je veux Pasteur Michel, vraiment, ces derniers temps, ça ne va. Mais Pasteur Michel était là. Toi qui es mon frère, on partage Jésus-Christ ensemble. Au lieu que tu viennes me parler pour qu'on trouve la solution, toi tu préfères aller parler à un inconnu. Alléluia. Amen. Dans nos vies, on donne beaucoup plus confiance aux païens qu'aux chrétiens eux-mêmes. Amen. Gloire à soi, rendue à l'Éternel. La Bible dit, Jésus-Christ a dit à ceux-là qu'on dit, oh, maître, ta mère et tes frères sont venus te chercher. Ils sont dehors, ils se tourmentent tellement pour toi. Il dit, oh, c'est qui mon frère, c'est qui ma mère? Ce sont ceux-là. Alléluia! Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu ce matin. Ce sont ceux-là qui partagent avec moi la croix. Ce sont ceux-là, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, regardez, à l'église, tellement les cœurs des gens, on se connaît seulement les visages. Une fois, j'ai prêché dans mon église. J'ai dit, dans nos églises, s'il y a des poisons qui marchent, ça marche aussi dans les églises. Il n'y a plus la différence. Quand papa qui vient chez moi, au lieu qu'il mange en l'aise, je suis chez mon fils, je suis chez mon frère. Non! Si tu dis, papa, je te donne à manger, non, je suis à jeûne. Non, aujourd'hui c'est mon 2e jour. Il regarde, s'il est arrivé chez moi à 18h, il dit non, moi j'ouvre ma jeûne seulement à 21h. Pourquoi? Juste pour éviter les poisons. Église,
On fait insulter notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-toi, je suis différent que les autres. Aujourd'hui, je dois marquer la différence. Alléluia. Amen. Je suis à la fin de mon message. Tous les jours n'est pas pareil. Mais Jésus dit, en sortant d'ici, regarde-toi là où tu es. Regarde-toi dans ton foyer. Oh, je n'oublierai jamais mon professeur de santé publique. Quand on parlait de l'hygiène, il dit, nous sommes ici, mais on parle de l'hygiène. Et tout le monde, maintenant, quand on parle de l'hygiène, son esprit est parti chez lui à la maison pour regarder, est-ce que vraiment il y a l'hygiène chez lui à la maison? Amen. Quand on parle de vivre la vie chrétienne, à l'heure où nous sommes, comme c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, Dieu te pousse maintenant la question. Ta façon dont tu vis dans ton foyer, avec tes enfants, avec ton mari, ton épouse, est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ dans ton foyer? Dans ton école, est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ dans ton école? Église, montrons l'exemple de Jésus. Vivons la vie chrétienne. Marchons comme Jésus nous a dit de marcher. Quel est ce problème-là qui t'a fait changer ton identité? Je dis bien, je parle aussi de l'origine. Notre origine, c'est Jésus-Christ. Quand on dort, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu feras, pose-toi la question, l'acte que je vais poser, est-ce que Jésus-Christ est honoré ou pas? La façon dont je vais m'habiller, est-ce que Jésus-Christ est honoré ou pas? La façon dont je parle. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Nous sommes dans le temps de changement. Jésus-Christ agit encore. Amen. Oh, alléluia. Les gens étaient tristes. Mais Jésus-Christ a donné la vie. Dis-toi que je dois communiquer la vie. Dis-toi que les gens doivent voir le changement. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Bien aimé, j'aimerais que tu prennes une décision. Je sais que ce n'est pas facile. Mais la façon dont tu vis là, Jésus-Christ n'est pas honoré. La façon dont tu vis à l'église ici, Jésus-Christ, il est attristé pour toi. Alléluia. Dis-toi. Oh, j'aimerais voir les mains des chrétiens. Les chrétiens, nous sommes là. Est-ce que les chrétiens, nous sommes là? Amen. Amen. Prends la décision qu'aujourd'hui, même ma façon de venir à l'église, ma façon de parler, avec mes enfants, avec mon mari, avec mon épouse, dans la société où je suis. Alléluia. Il faut que les gens sachent que je suis chrétien. Parce que je dois amener la lumière. Je dois amener la vie. Je dois amener la joie. Alléluia. Il y avait des problèmes. Je dois amener la solution. Bien aimé, je sais qu'on t'a fait mal, on t'a fait du mal hier. On t'a condamné à tort. On t'a humilié à tort. Mais dis-toi que, souviens-toi, Jésus-Christ a dit, moi, on m'a touché. Et à combien plus forte raison vous? Alléluia. C'est de la même façon, ils ont critiqué Jésus. La même façon, on peut te critiquer. Mais cela n'arrêtera pas. Et ça n'a pas arrêté la mission de Jésus jusqu'à la croix. Alléluia. Prends courage. Change ta façon de vivre. Que les gens voient. Si tu bois encore de l'alcool, à sortir d'aujourd'hui, il faut que les gens disent, ah, mais hier on a bu avec lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il faut que les gens voient le changement parce que tu es différent. Demande la force de la part de l'Éternel. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, le Dieu de changement. Nous avons parlé de ta part. Merci Seigneur de délivrer Seigneur. On peut être là tous les jours. On peut prêcher de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais si les gens au Éternel, grâce à Dieu, guéris ton église, qui te sert la vérité, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Change ma façon de parler. Change la façon dont ton peuple doit te servir. Il est temps que le monde sache que nous sommes tes enfants.
la façon dont nous venons à l'église, la façon dont nous te servons. Il est temps, mon Dieu, mon roi, que les changements soient palpables. Éternel notre Dieu, le Dieu qui parle d'une façon ou d'une autre, le Dieu qui nous connaît avant même qu'on arrive à enseigner, le Dieu qui connaît tout et chacun de nous, nos attitudes, nos agissements, nos façons dont on s'approche, oh Seigneur, on peut se cacher devant le monde, mais devant toi personne ne peut se cacher. Toi tu connais nos pensées, tu connais nos idées, tu connais nos comportements, nos agissements. Oh Seigneur, à l'église tout le monde est censé d'être sous tes commandements pour que tu puisses nous guider. Mais aujourd'hui, nous sommes guidés par notre Esther, notre vie. Il n'y a plus de changement, il n'y a plus de différence. Mais nous voulons voir cette différence-là au nom de Jésus. La Bible dit, la tristesse était dans la fête de Cana, mon Dieu, mon roi. Mais comme toi tu étais là, Seigneur, tu as donné la joie au éternel. Nous voulons, éternel, que tu transformes la vie de mon frère, de ma sœur, afin qu'en sortant de Seigneur, mon Dieu, mon roi, que son épouse témoigne que non, il y a quelque chose qui passe au nom de Jésus. Que son frère dise que mon frère a changé, mon époux a changé, mon enfant a changé, parce que tu as le Dieu des changements qui a changé l'eau en fer. Il y avait change à ton église, leur façon de prier, leur façon de te servir, leur façon de t'adorer, leur façon de t'offrir. Seigneur, nous voulons vivre cela pour la transformation de la vie chrétienne. Je m'oppose contre toute puissance de l'ennemi qui vient déformer la parole de Dieu, qui vient enlever, arracher la parole de Dieu dans la vie de ton peuple. Je m'oppose contre tout cela au nom de Jésus. Père, que le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur le mont de Golgotha soit une protection divine. Oh Seigneur, que les écrans tombent au nom de Jésus. Seigneur, que les incrédules, oh Seigneur, puissent abandonner leur incrédulité au nom de Jésus. Oh Père, que c'est là qui marche dans l'obscurité, Seigneur, qui abandonne les choses qui ne te glorifient pas au nom de Jésus. Père, merci pour agir différemment au-delà de ma prière. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Seigneur et Sauveur, je suis prié. Ensemble, disons Amen. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Qu'est-ce qui est béni ce matin? Oh là là, quelle parole. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai une question à poser à l'église. C'est ce que le Saint-Esprit m'a posé. Dans quel domaine de ta vie où il n'y a pas de changement? Vous savez, parfois, nous devons être sincères envers nous-mêmes et sincères envers Dieu. Alléluia. Vous savez, dans les domaines où il n'y a pas de changement, ça demande la délivrance. Est-ce que je m'adresse à l'église? C'est pour les changements que Dieu nous a appelés. Il faut qu'il y ait un changement. Je dis il faut qu'il y ait un changement. Parce que nous portons en nous la sémence de vie. Jésus a dit la parole. Une fois la parole sémée en nous, dans cette parole, il y a l'esprit. Il y a la vie. Mais pourquoi tu ne changes pas? Tu écoutes la parole. Vous savez, le but de l'ennemi, tu peux rater ta conversion. Et là, tu deviens religieux. Tu peux rater ta conversion. Dans quel domaine de ta vie où il n'y a pas un réel changement? Vous savez, Samuel a dit à Saul, avant de devenir roi, il lui a dit que l'Esprit de Dieu descendra sur toi et il te changera à un autre homme. Quand l'Esprit vient à nous,
c'est pour qu'il y ait un changement. Alors un changement radical. Nous pouvons nous asseoir ici. Nous avons eu la grâce d'aller prêcher une âme. On lui a apporté la parole. Alors la personne qui est avec moi, donc elle m'a dit, c'est une personne, elle m'a dit, oh non pasteur, le changement, tu sais, c'est petit à petit. Je dis non, c'est toi qui dis. Lorsque nous racontons la parole, il faut qu'il y ait un changement. Il dit non, pasteur, parfois il faut être patient avec les gens. Patient avec les gens, mais de quelle parole tu as reçu? Est-ce que tu peux rencontrer l'église, mais est-ce que tu as rencontré Jésus? Que le Seigneur nous aide. Il dit non, pasteur, il faut lui laisser le temps. Mais le temps qu'on lui a laissé, aujourd'hui la personne est morte. Elle est morte. C'est pour le changement que Christ nous a appelés, Église. Dans quel domaine de ta vie où il n'y a pas de changement? Tu te connais toi-même. Tu peux te cacher devant les gens. Donc vous savez, la part de Dieu, c'est de te ramener à l'église pour que tu écoutes la parole. Je vais lire un passage, s'il vous plaît. Je vais attendre que tu seras béni. Oui, c'est bien. On a tous besoin de la bénédiction. Tu peux être béni, frère, mais après quoi? Après, mais est-ce que tu es béni et puis tu te retrouves en enfer? Le chrétien attend des choses. D'abord l'enlèvement. Si l'enlèvement ne se fait pas, il y a la mort. Il y a la mort d'église, s'il vous plaît. Il y a la mort. Ephésiens chapitre 2. Dans quel domaine, l'église, s'il vous plaît? Dans quel domaine il n'y a pas de changement? Dans quel domaine de ta vie où il n'y a pas encore de changement? Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. Il faut qu'il y ait vraiment un changement. Parfois, je me pose pas mal de questions, même au niveau de nos familles. Pourquoi c'est de nos familles ne se convertit pas? Parce qu'ils ne voient pas Jésus. Je vous dis la vérité. Je suis devant vous. Je vous dis, même ton entourage, la lumière qui est en toi doit éclairer tes amis. Amen. Ça doit éclairer. Ceux qui étaient là à la veillée, donc j'ai partagé ça. Je dis, mais pourquoi Jésus a attiré de grandes foules? Pourquoi? La foule a couru vers Jésus parce que Jésus guérissait. Mais quel était le secret? Parce que Jésus est la parole. Nous devons être un avec la parole. Amen. Amen. Oui. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit. Je ne prêche pas, je ne fais que commenter la prédication de l'homme de Dieu. Je ne prêche pas. Amen. Regardez l'église. Vraiment, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Parce que nous avons reçu la parole qui est la vie. Et cette parole, c'est Jésus. Amen. Nous n'avons pas d'esquisse, je vous dis la vérité. On n'a pas d'esquisse. Et si le monde ne voit pas ces changements-là, vous savez, chers frères, rien que dans ce bâtiment, donc on est 6 églises, pasteur.
Mais tu peux sillonner des églises, et même nous, on n'a pas encore atteint 100 personnes. Et pourtant, rien que dans la ville de Champs-sur-Marne, il y a combien d'habitants? Rien que dans Champs-sur-Marne, il y a combien d'habitants? Et je vais même aller beaucoup plus loin pour citer mon pays, RDC, où on dit qu'il y a le réveil. Il n'y a pas le réveil, parce qu'on est plus de 90 millions d'habitants. Il n'y a pas une église de 100 000 personnes. Il n'y a pas de réveil. On prêche, oui, à commencer par nous, les hommes de Dieu. Il faut qu'on voit Jésus à nous. Il faut qu'on voit Jésus. C'est si simple, frère. C'est si simple. Si tu veux vraiment que non, ton environnement change, le changement doit commencer par toi. Le pasteur a déclaré une chose. Il dit d'ici la fin de l'année. Sinon, on va dire que non, pasteur, tu nous trompes par tes prédications. Non. Chaque fois que non, il y a les programmes. Non, le changement doit commencer par toi. Et le changement s'appelle la crainte de Dieu. Amen. Tu peux lire. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Les grands apôtres Paul dit, nous, donc moi aussi, j'en faisais partie. J'étais aussi du nombre. Donc j'agissais comme eux. Je me comportais comme eux. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. 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 Oui. Dans le domaine où tu ne vois pas les changements, cherche l'homme de Dieu. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. La Bible dit que le péché ne dominera plus sur vous quand vous n'êtes plus sous la grâce. Donc sous la loi, mais sous la grâce. Vous savez, nos églises, tellement qu'il y a beaucoup de prédicateurs, donc les enfants de Dieu ont choisi leur prédication. Il suffit à l'internet, on lui parle de la réponse. Est-ce que vous savez quel était le premier message de Jésus? Merci. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas dit, venez, vous serez bénis. Et repartir, ça veut dire changer de comportement. Il n'y a pas de bénédiction sans changement. Non, nous allons encore remercier le Seigneur. Pasteur, merci. Merci pour la prédication. Parfois nous cherchons Dieu ailleurs, il faut commencer par les choses élémentaires. C'est ça qui nous ouvre des portes, des grandes portes pour être bénis. C'est ça, Maman Dieu, c'est ça. Ah ouais. Remercions le Seigneur pour sa parole ce matin. Remercions le Seigneur pour le changement. Le changement que nous voulons, ce n'est pas le changement des politiciens. Quelqu'un dans ce pays, il a dit que le changement c'est maintenant, mais il n'y a pas eu le changement, c'est encore pire. Il y a la pénurie du carburant, il n'y a pas le changement. Dans mon pays, on a dit le changement c'est quelqu'un. Oh, il n'y a pas le changement, il y a la guerre à l'Est. Le changement c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, la vérité vous libérera. Il y a le ciel à gagner et l'enfer à perdre, l'église, s'il vous plaît. Il faut que nous puissions avoir, il faut que nous puissions être changés et radicalement. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole de ce matin. Nous tendons vers la fin de l'année où chacun va faire le bilan de sa vie, Seigneur. Comment il a marché avec Dieu?
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?